Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des peurs qui nous paralysent. Nous avons tous des peurs qui peuvent nous paralyser, qui peuvent nous empêcher d'avancer, nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu sur nos vies. Et ces peurs peuvent être liées à des choses que nous avons vécues dans le passé, des souvenirs que nous avons, des choses que nous avons vues peut-être chez quelqu'un d'autre, ou des décisions que nous avons prises qui ont peut-être mal tourné. Et si je peux mettre un petit exemple de ma part, j'ai le vertige par exemple. J'ai le vertige dans les escaliers. Ce n'est pas quelque chose d'handicapant, ça ne m'empêche pas de prendre des escaliers, mais j'ai ce vague souvenir d'être tombé dans les marches lorsque j'avais peut-être 2 ou 3 ans. Et ce réflexe d'avoir le vertige et de faire attention lorsque j'approche des escaliers est resté. Alors, c'est quelque chose qui est lié à un événement, quelque chose qui m'est arrivé. Et je voudrais aujourd'hui partager avec vous des passages dans la Bible lorsque des hommes et des femmes de Dieu ont eu peur lorsque Dieu les a appelés. Ils ont eu peur d'accomplir ce que Dieu leur demandait d'accomplir et comment Dieu a répondu à ça. Mais juste avant, j'aimerais voir aussi un exemple de la peur elle-même, une illustration de la peur dans la Bible. Et nous allons trouver cette illustration dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, versets 8 à 11. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, nous sommes en plein cœur d'une guerre entre le peuple d'Israël et le peuple des Philistins. Et dans ces temps, on utilisait beaucoup une tactique de guerre qui était de faire lutter seulement le plus fort des guerriers, le plus vaillant, le plus courageux de chaque armée. Et le vainqueur allait déterminer l'issue de la guerre. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Un homme appelé Goliath, qui était un géant de l'armée des Philistins, était en train de défier l'armée d'Israël. Et nous allons voir ici dans la Bible, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 8, le Philistin, Goliath, s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül, le roi d'Israël, et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. La première chose que je veux faire ressortir ici dans ce texte, c'est comment Goliath, ou qui peut aussi symboliser une peur, n'importe quelle peur que nous avons dans nos vies, parfois nos propres pensées, parfois nous pouvons être nous-mêmes notre propre Goliath. Comment il va venir un peu jouer sur le moral des gens, comment diminuer le peuple d'Israël en leur disant tout d'abord, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? À quoi bon? À quoi bon même essayer? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? » Et ensuite, dans le verset 9, je veux parler beaucoup de la partie qui est de dominer ta peur. Parce que si tu ne la domines pas, c'est la peur qui va te dominer. C'est exactement ce que Goliath dit. Si c'est moi qui est vainqueur, vous nous serez assujettis. Mais si c'est votre héros qui est vainqueur, nous vous serons assujettis. Et c'est la même chose avec les peurs, les craintes dans nos vies. Si nous ne décidons pas de les affronter, nous allons être esclaves de ces peurs-là et nous ne pourrons pas avancer. Nous allons bien souvent être paralysés face à ces craintes-là, face à l'adversité ou face à une tempête, face à l'inconnu. Et ces peurs-là peuvent se manifester de différentes façons. Nous pouvons avoir peur de différentes choses. Peur d'échouer, par exemple. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de décevoir de ce que les gens vont penser ou ils vont dire. Peur de se tromper. Peur de ne pas avoir les compétences ou les expériences nécessaires pour accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, ou de ne pas avoir les connaissances ou la sagesse. Et dans mon cas, par exemple, c'était la peur de tomber dans les marches, qui, comme je vous disais, n'est pas une peur handicapante, parce que je prends des escaliers, mais à un moment dans ma vie, ça l'a été. Vers l'âge préadolescent, 10, 11 ans, 12 ans, je me rappelle de moments où j'étais vraiment effrayé de prendre des marches. Et à un moment, j'ai décidé d'affronter cette peur. Et je suis allé dans des escaliers d'urgence de l'immeuble. Ce genre d'escalier, on peut voir tout en bas. Les pires escaliers, pour moi, parce qu'on voit tout, on a le vertige, pour moi, c'était extrême. Et je suis allé là, j'étais complètement paralysé, et j'ai décidé de m'approcher sur le bord, sur la rampe, et j'ai regardé en bas. J'ai regardé, et j'ai affronté peu à peu ma peur. Et après, je suis descendu,
je suis remonté, descendu, remonté. Et tranquillement, cette peur a commencé à se dissiper. Et les pensées de « je vais tomber, je ne suis pas capable de faire un pas de plus, je ne suis pas capable d'avancer » ont commencé tranquillement à s'estomper et à s'en aller. Et j'aimerais qu'on voit des exemples dans la Bible où des hommes ont été effrayés de cette même façon-là. Et le premier exemple, c'est Moïse. Lorsque Dieu vient appeler Moïse et lui dit « Tu vas aller devant Pharaon et tu vas faire sortir le peuple d'Israël, tu vas le faire sortir d'Égypte. » La première chose que Moïse répond, la première chose qu'il dit, « Qui suis-je pour aller devant le Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Et je tiens à vous rappeler que quand même Moïse, il avait grandi dans le palais du Pharaon, il avait certainement reçu une bonne éducation. Alors, ce n'est pas vrai qu'il était personne ou qu'il ne connaissait rien. Alors, bien souvent, notre perception de nous-mêmes est très éloignée de la réalité et surtout très éloignée de la perception que Dieu a de nous, de tout ce que lui, il voit en nous. La deuxième chose qu'il lui dit, c'est « Ils ne me croiront pas. » Ils ne vont pas croire ce que je vais leur dire. Je peux leur dire que je viens de la part de Dieu, mais ils diront que ce n'est pas vrai. Alors Dieu lui démontre à travers différents miracles, différents signes qu'il va être avec lui. Il lui dit, regarde, prends ce bâton, lance-le par terre, il va se transformer en serpent. Tu le reprends, ça redevient un bâton. Mais malgré ça, il ajoute, mais je bégaye, dans le fond, je ne parle pas bien, je n'ai jamais eu la parole facile. Et Dieu lui dit dans Exode chapitre 4, verset 11, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et ça, c'est un principe très important. Lorsque Dieu t'appelle, il est avec toi. Et ce ne sont pas nécessairement tes forces ou tes expériences, mais c'est vraiment Dieu à travers toi. Et de la même façon que Dieu l'a dit à Moïse, Dieu le dit à plusieurs reprises tout au long de la Bible. Et si on voit l'ensemble de la Bible, bien souvent, tout au long de la Bible, c'est Dieu qui vient à la recherche, à la rencontre de l'homme, et pas le contraire. Ce n'est pas l'homme nécessairement qui fait des bonnes choses pour essayer de se rapprocher de Dieu. C'est Dieu qui vient chercher Adam et Ève et qui les habille après qu'ils sont tombés. C'est Dieu qui vient dire à Josué, lorsqu'il doit prendre la relève de Moïse, il doit prendre le leadership, il dit « Ton Dieu est avec toi ». C'est Dieu qui vient lui dire « Fortifie-toi et prends courage ». Et là aussi, il y a deux aspects très importants. Ce que Dieu fait et ce que nous devons faire. La partie que Dieu fait, c'est qu'il est avec nous. Ton Dieu est avec toi. Mais notre partie à nous, c'est nous fortifier et prendre courage. Ça veut dire que ce n'est pas seulement « OK, Dieu va agir et Dieu va tout faire les choses et moi je vais juste regarder, je vais contempler son œuvre ». Non, je me fortifie, je prends courage, j'agis, j'avance, je prends des décisions. Et l'autre personne de qui je vais vous parler, Gédéon, dans le livre des Juges, chapitre 6, versets 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » C'est la première chose qu'il lui dit. On dirait que, en tout cas, moi, si j'étais Dieu, je ne veux plus perdre de temps, je veux juste tout de suite lui dire, « Écoute, je suis avec toi, puis tu es un vaillant héros. » Mais malgré ça, Gédéon a une autre pensée de lui-même. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Bien souvent, notre force, notre concentration, nos pensées, on les met au mauvais endroit. Et là, il lui dit, avec la force que tu as, peu importe si tu penses que ta force est grande, petite, que tu as beaucoup ou pas beaucoup de force, la force que tu as, au lieu de te dire que tu n'es pas capable, au lieu d'être négatif, vas-y et fais ce que tu dois faire. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. C'est le verset 14 qui nous le dit clairement. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. En d'autres mots, il lui dit, tu as besoin de la crème, moi je suis le plus pauvre des pauvres, le plus petit des plus petits. Et c'est très intéressant au verset 16, parce que l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. C'est un autre principe très important, il ne contredit même pas ce qu'il vient de dire. Il ne lui dit pas, ce n'est pas vrai que tu es le plus petit, ce n'est pas vrai que tu es le plus pauvre. Non, il lui dit, peut-être, mais je serai avec toi. Ce n'est pas nous
Ce n'est pas nos forces, nos compétences, notre capacité, nos expériences, notre sagesse. Non, c'est lui. C'est Dieu en nous. C'est lui qui fait l'œuvre. Et face à l'adversité, face à nos Goliaths, face à nos problèmes, adoptons l'attitude de David. Lorsque Goliath défiait le peuple, ils avaient peur. Mais lorsque David a entendu le défi, il s'est dit, j'ai vaincu l'ours, j'ai vaincu le lion. Et Dieu était avec moi, et c'est pour ça que je les ai vaincus. Et il était avec moi au moment de me battre avec l'ours et le lion, et il sera avec moi encore une fois lorsque j'irai affronter Goliath, et je vais le vaincre. Ayons cette attitude, ayons cette pensée que Dieu est avec nous, fortifions-nous et prenons courage. Prions ensemble à ce sujet. Seigneur, nous voulons remettre entre tes mains nos peurs, nos craintes, nos vies, Seigneur. Nous voulons être forts, Seigneur. Nous voulons répondre à l'appel que tu as sur nos vies, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à chaque jour à être forts et à nous rappeler que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos forces, de ce que nous sommes capables ou pas capables de faire, mais que c'est vraiment toi, à travers nous, qui fais l'œuvre, qui agit, Seigneur. Nous voulons être des instruments entre tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous guides et parce que tu es celui qui agit à travers nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.